Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction live du scan 907 de One Piece. Donc, comme tous les vendredis, sauf que la semaine dernière, je ne l'ai pas faite. Mais pour résumer, en gros, ça s'est terminé par un gros, comment on dit déjà, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, voilà, c'est Cliffhanger. Cliffhanger, voilà, c'est mieux. Avec un chapeau de paille sur une table, avec un personnage mystérieux, et voilà. Enfin bref, sur ce, on va passer au scan 907, donc le titre est Le trône vacant. On a une page de couverture avec mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 37, les bandits de la flotte aux 56 navires. Adieu déchirant, merci pour le cadeau. D'ailleurs, avant de commencer à vraiment lire le chapitre, je suis désolé, je vous tourne la vidéo le soir. Donc, pour la luminosité, vous voyez que c'est peut-être pas top. Enfin bref, sur ce, on commence tout de suite. Donc, c'est parti. Whole Cake Island, quelque part loin dans les mers. C'est une plaisanterie, hors de question. Écoute, ça n'a rien à voir avec toi, mais je me sentirai à jamais humilié si ce n'est pas moi qui me charge de trancher la tête de chapeau de paille. Il y a quelque chose qu'il doit me rendre. Hein? Par ailleurs, n'oublie pas que tu as une dette importante envers moi, Kaido. C'est du passé, ça ne compte plus. Non, c'est une dette à vie. Mais attends, il y a quelque chose qu'il doit me rendre. Hein? Donc la case d'après, c'est l'épée enfoncée dans la vie de recherche de Luffy. L'épée de... Quelle épée d'ailleurs? Parce que c'est pas son masque. Enfin, c'est pas son... Ouais, bon, bref, on va dire son masque, hein, parce que j'ai pas le mot qui me vient en tête. Non, j'ai un compte à régler avec ce gamin. Si tu t'avises de venir ici, je te tuerai, Lin Lin. Et c'est donc... Bref, je voulais juste te prévenir. C'est moi qui vais en finir avec Chapeau de Paille. Et j'aimerais qu'on soit d'accord sur ce sujet comme au bon vieux temps. Et moi, je vous dis... Là, on n'est pas prêt parce que... Je pense que Big Mom et Kaido vont devenir deux empereurs ennemis. Enfin, j'en sais rien, mais ce chapitre, il promet de fou. Et ellipse, voilà. QG de la marine. Il semblerait que Big Mom veuille entrer en action. Elle a pris contact avec Kaido. Leur communication... Ok, c'est même pas... Il y a des fautes. Leur communication n'est même pas cryptée. C'est un peu trop facile, c'est comme s'ils voulaient nous appâter. C'est à peine s'ils ne sont pas en train de nous inviter allègrement à intervenir. D'accord sur ce sujet. Ok. Les seules forces que l'on a à disposition et qui seraient susceptibles de les arrêter sont les Shichibukai ou les amiraux. Et on voit l'amiral qui était dans... Quand Luffy il allait sur le bateau avec Hancock dans l'arc de... Quand ils allaient pour l'Impel Down, voilà. Je sais plus son nom, parce que voilà, ça fait longtemps on l'a pas vu. Faut-il que j'y aille, Sakazuki? Non, attends, Borsalino. On ne dispose d'aucune information quant à la puissance de l'armée de Wano. Les samouraïs et... Un bug de chargement, waouh. Je laisse au montage. Donc, on est sur Raid Port. Ok. Donc, ils sont devant le port de gouvernement mondial. Ça n'a pas l'air de te tracasser outre mesure, Garp-chan. Je te signale qu'ils en ont après ton petit-fils Luffy au chapeau de paille. C'est à mourir de rire. Non, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle. Tu veux vraiment laisser ces deux Yonko se rencontrer et les laisser... Non, t'as pas l'air de comprendre. La rêverie a lieu en ce moment même. Par conséquent, toutes les personnes susceptibles de pouvoir les en empêcher sont mobilisées actuellement et font office de garde du corps. Désolé de vous couper la parole, mademoiselle, mais pour ce qui est de Big Mom, nul doute qu'elle agit sciemment en tenant compte de ces paramètres justement. Qu'en dit Sakazuki? Il a dit que Wano n'entre pas dans le cadre de notre juridiction dans la mesure où il n'est pas affilié au gouvernement mondial. Je m'en doutais. La meilleure option pour l'heure, c'est de ne pas
entrer en conflit avec eux. Mais Garp-kun, si je ne m'abuse, Big Mom et Kaido, page suivante, sont la raison même que fait que vous êtes aujourd'hui considéré comme le héros de la marine, non? Oh, tu veux parler des rocs, hein? Je suis surpris que tu sois au courant de ça en dépit de ton jeune âge, Ina. En effet, ils ont brillé durant l'ère qui précédait celle de Roger. Mais ça fait plus de 40 ans tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Ina est inquiète car même s'ils ont perdu leur capitaine, ils n'ont cessé de devenir puissants. Mais ça ne sert à rien de s'inquiéter. Oui, s'ils venaient à s'associer à nouveau, ce serait une catastrophe sans précédent. Ce serait un désastre qui défie tout entendement. Mais pourquoi ça te fait sourire? En fait, on a beaucoup de Garp et de l'autre là dans ce chapitre, j'ai l'impression. Ah, terre sacrée de Maréjoise, le palais de Pangea. Ok, il y a une faute d'orthographe encore. Votre Majesté Steli du royaume de Goa, veuillez prêter serment, hein? Puis-je m'asseoir dessus? Non, c'est inconcevable. Pas même pour plaisanter. Il est formellement interdit de s'y asseoir. C'est le trône vacant. Il est le symbole de l'égalité de tous les pays. Chaque souverain est tenu de prêter le serment de ne jamais céder à la convoitise de s'emparer du trône. Je suis en train de regarder dans la page, mais apparemment la personne mystérieuse, on ne la revoit pas. Par contre, on voit plein d'épées, j'ai l'impression. Ah non, c'est des gardes. En bas des marches, c'est des gardes. Mais en haut des marches, j'ai l'impression que c'est des épées plantées dans le sol. Des réserves d'épées. Ouais, bon, ok. Page suivante. Les 20 armes qui protègent le trône représentent le serment prêté il y a 800 ans par les 20 créateurs de ce monde. Représentent le serment prêté il y a 800 ans, donc le siècle oublié. Ok. C'est en tant que symbole de paix que cet endroit a été érigé au centre même du monde, et que ce trône ne peut être occupé. Et si les Gorosei sont la plus haute autorité du monde, au-dessus même des Tenryubito, c'est justement pour que le monde ne soit jamais dirigé par un seul roi. Je vous prie donc de prêter serment, votre majesté. Si j'ai bien saisi, si je réussis à m'asseoir là, je deviendrai le roi du monde. Steliduno, je veux m'asseoir sur ce trône. Donc sinon, ce que je disais par rapport aux armes, qui étaient plantées dans le sol, effectivement, c'est la personne à la page là qui le dit au début. Les 20 armes qui protègent le trône. Ok. Donc, un petit secret avec sûrement le siècle oublié, je pense, vu que c'est il y a 800 ans. Désolé, je suis un peu fatigué, donc c'est pour ça que je bafouille un peu. Enfin bref, voilà, on continue. Palais Panga, hall d'accueil. Qui a arrêté, je vous prie, Saint-Carlos. Donc, mais que faites-vous enfin? Arrêtez, je vous en prie. Oui, voilà, enchaînez-la et ramenez-la moi. Ah, ok, en fait, j'ai lu dans le désordre. Ça fait oui, voilà, enchaînez-la et ramenez-la moi. Mais que faites-vous enfin? Arrêtez, je vous en prie. Et c'est Shirahoshi avec un autre géant. Bon, bref, on le voit de dos. Shirahoshi, arrêtez, princesse d'Alabasta, qu'avez-vous l'intention de faire? Shirahoshi, Rebecca, non, c'est un Tenryubito. Ah, ils veulent aller la sauver, mais il se passe quoi là en fait? Et donc page suivante, donc page 12, donc bientôt la fin. Et qu'est-ce que ça peut faire? Lâchez-moi. Ah, ça y va, ok. Non mais vous avez perdu la raison, calmez-vous, car le courroux d'un Tenryubito provoquerait la destruction de Dressrosa. Shirahoshi, on ne doit en aucun cas s'en mêler. Car voilà mon esclave. Avec un dièse 3, ok, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. En tout cas, on a une belle double page. Je l'ai attrapé. J'ai capturé une sirène. Elle sera mon nouveau toutou. Ah, donc c'est lui. Noble mondial. Tenryubito. Saint Carlos. Pourquoi personne n'intervient? De quel droit faites-vous ça à une amie de notre boss? Léo. Et merde. On va vous aider, princesse sirène. Non, guerrier du pays de Kano, stop. Que quelqu'un intervienne. Quelqu'un est intervenu.
Ouais, page suivante. Non. Rob, Luxi est là. Mais bordel, qui êtes-vous? Vous devriez vous devriez nous remercier. C'est le Cypherpole 0. J'espère que vous réalisez qu'en vous empêchant d'intervenir, nous venons de sauver vos pays d'une annihilation totale. Même un gamin sait qu'il ne faut pas se frotter au terme Yubito. Donc, Cypherpole, Aegis 0, Rob, Luxi, Stussy, Kaku. What? Kaku aussi? Non mais lol. Il a changé. Ah ouais. Alors, si mes souvenirs sont bons, on savait que Luxi faisait partie du Cypherpole. Stussy aussi. Et Kaku par contre, honnêtement je ne me rappelle plus. Donc éclairez ma lanterne dans les commentaires, voilà. Donc les Tenryubito sont les dieux qui ont créé ce monde. Vous êtes des souverains de ce bas monde alors qu'eux ont un statut céleste. Et à ce titre, chacune de leurs volontés se doit d'être satisfaite. Il ne peut en être autrement. Tout à fait, abruti. Hein? Page 14. Sai, Léo, mais c'est complètement absurde. Absurde ou pas, il ne reste pas moins des dieux. Vivi-chan Sama. Relâchez-la, Shirahoshi, mon ami. Attendez, princesse d'Alabasta, Neptune Dono. Je vous suis infiniment reconnaissant et je n'oublierai jamais votre bonté. Mais c'est à contre-cœur que je vais devoir renoncer, Ramon. Je sais même plus qui c'est qui parle. Je vais trucider ces enflures, puis on va retourner dans notre océan si c'est ainsi qu'est le monde à la surface. Mon peuple et moi, on s'en passera. Non, vous vous trompez. Le monde à la surface n'est pas comme ça. Votre Majesté, les humains ne sont pas comme ça. Ouais. Je te demande pardon, Otohime. On va devoir attendre un peu avant de pouvoir vivre sous le soleil. Vous osez vous rebeller? CP0, tuez-les. Entendu. Arrêtez, paladin Neptune. Agissez prudemment. Concertons-nous tous ensemble. Peut-être qu'ainsi l'avenir de nos enfants sera différent. Père, non, tu ne dois pas céder à la haine. Hein? Arrête ça, Carlos. Donc depuis le début je dis Carlos, je sais même pas si c'est ça ou si c'est Carlos, donc je tiens à m'excuser au cas où. Mais qui a osé frapper un Tenryubito? Je n'ai rien à voir avec ça. Donc là on est à la page 16, donc l'avant-dernière je crois. Ah, je suis vraiment désolé, étant moi-même un Tenryubito, je suis profondément gêné. Veuillez accepter nos plus plates excuses. Un Tenryubito, relâche la princesse. Je vous en prie, veuillez excuser l'attitude de cet abruti qui a répandu la terreur dans ce hall d'accueil. Neptune, je suis sûr que tu ne te souviens pas de moi, mais j'ai une dette immense envers le royaume de Ryugu. Voilà, Bref, je sais pas le prononcer, donc voilà. J'ai attendu longtemps notre venue ici. Ça c'est Vivi qui dit ça, ok. Sinon, on sait pas pourquoi, mais Luxi il a les yeux rayés. Je sais même plus qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire énervé ou je sais plus. Enfin bref, dernière page, j'ai une page double page avec le Gorosei. Ne me dites pas que vous êtes... Ah, il y a 10 ans, l'abruti de Tenryubito qui avait échoué sur le rivage du royaume Ryugyu, je vais dire ça comme ça même s'il n'y a pas de Y, mais c'est pas grave, n'était nul autre que moi. Sauvez-moi, bande d'idiots. Mais c'est qui, moi? Ah ok, c'est lui. Mes feux, Sa Majesté Otohime m'a ouvert les yeux et a réussi à faire de moi un véritable humain. Je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Noble mondial Tenryubito, Saint Don Quichotte, M. Josgard. D'accord. Bref, à l'intérieur du palais de Pangea, chambre de l'autorité, qu'est-ce qui vous amène donc jusqu'ici? Nous sommes actuellement en pleine rêverie, et je suppose que la géopolitique ne sied pas à votre statut. Mais c'est parce que c'est vous que nous vous accordons cet entretien. Je sais et je vous en suis reconnaissant. Veuillez quitter la pièce, on vous écoute. Entendu. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. What? Mais que fait-il donc là? Shanks. Alors, je sais pas. Je suis vraiment désolé pour la luminosité. Je sais
que moi-même ça me gêne énormément. Mais je sais même pas pourquoi je vous la tourne à ce temps-là, j'aurais pu vous le faire. Enfin non, j'aurais même pas vu parce que j'étais pas là de la journée, voilà. En tout cas, c'est énorme. Je vous jure, Shanks, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Déjà, Shanks, il s'introduit comme ça, au calme. Voilà, je viens, ouais, d'accord. Par contre, on n'a pas revu Dragon, donc voilà. Je pense que je ne suis pas le seul à être surpris par rapport à ça. Enfin, ouais. Mais ouais, Shanks est là. Mais que fait-il donc là? Et bien justement, c'est la question qu'il faut se poser pour le prochain chapitre. Et d'ailleurs, le prochain chapitre sera là la semaine prochaine, normalement. Donc, voilà. Donc, ma petite théorie vite fait sur le prochain. Enfin, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Est-ce que ce serait Barbe Noire? Est-ce que ce serait Luffy? Est-ce que ce serait un D? Donc, par exemple, Monkey D. Dragon. Ça peut être à prévoir aussi, je pense, j'en sais rien. Mais ça vient de me venir en tête. Mais perso, je suis sûr à 99,9% que ça a un rapport avec un D, ce certain pirate, comme dirait Shanks. Enfin bref, sur ce, on va terminer la vidéo là-dessus. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 908. Et on se retrouve, si j'ai le temps, pour faire une review de ce chapitre. Parce que celui-là, il le mérite. Tout comme celui le 906. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.